Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons maintenant passer à la parole. Prends ta Bible, ouvre-la dans le livre de Romains. Le livre de Romains. Quand nous allons partir d'ici, parce que je ne vais pas lire tout le passage, hein, vous allez lire tout le chapitre 5 et le chapitre 6. On va juste prendre maintenant là quelques extraits seulement. Quelques extraits. Bon, on commence au verset 19 du chapitre 5. Romains chapitre 5 à partir du verset 19. Et on ira jusqu'au chapitre 6. Ok, je vais lire. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions, Seigneur, de la bénir et de bénir tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui sont à l'écoute, tous ceux-là qui sont ici présents. Et partout où ma voix est entendue, partout où ces images sont regardées, ma prière est que tu puisses bénir, influencer et toucher, Seigneur, des différentes personnes. Merci, Seigneur, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies en ce jour. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 6 avril 2023. Voilà, pendant le séminaire, nous avons parlé du genre humain. Et si je viens lire ces trois versets que j'ai lus là maintenant, c'est-à-dire verset 19, verset 20 et verset 21 de Romains 5, c'est pour montrer la voie de sortie. On a compris que le genre humain a péché. Je veux dire, les premiers hommes, Adam et Ève, ont péché après leur création dans le jardin d'Éden. Et c'est comme ça qu'ils se sont livrés. Ils ont livré leurs membres au péché, au diable. Donc les anges dessus ont récupéré leurs membres et le membre qui était beaucoup plus parlé pendant le séminaire, c'était le sexe, qu'ils ont donc livré au péché. La Bible nous dit donc ici que, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance d'un seul, c'est qui? C'est Jésus. Par son obéissance, beaucoup seront rendus justes. Et vous voyez que donc,
On n'est pas juste... on va lire, on va continuer la lecture et à commenter. On ne se rend pas juste parce que Jésus, lui, il a été livré pour nous. On se rend juste parce qu'on a accepté sa livraison et on a aussi décidé d'obéir comme lui-même a obéi à Dieu. Vous voyez donc que la restauration de l'homme ou la restauration du genre humain, parce qu'aujourd'hui là, on est en train de voir donc sa restauration, la restauration du genre humain, ça passe par Jésus-Christ. La restauration du genre humain, ça passe par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ servant de modèle. Jésus-Christ sert de quel modèle? Il sauve le genre humain par son obéissance à Dieu, par son obéissance à accepter tout ce que Dieu lui a imposé. Oh Dieu, nous te remercions pour Jésus-Christ et pour son obéissance. Vous savez, Jésus a payé un prix très élevé pour te sauver et pour me sauver, pour nous sauver. Jésus a payé un prix très élevé. Très élevé. À cause de ce prix-là, rien ne peut t'empêcher d'être sauvé quand tu mets toute ta confiance en Jésus et tu décides de lui obéir comme lui-même a obéi. Le péché ne pourra plus avoir de pouvoir sur toi. Le péché a le pouvoir quand il y a désobéissance. Et le péché perd son pouvoir quand il y a obéissance à Dieu. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Il y a certains là qui peuvent se dire, oh comment je peux faire? Je suis déjà addicté à tel mauvais comportement, machin. Ce mauvais comportement n'est pas plus fort que Jésus. Ce mauvais comportement n'est pas plus fort que le prix, ou plus grand que le prix que Jésus-Christ a payé pour t'en libérer, pour t'en délivrer. Je t'assure. Continuez un peu la lecture au chapitre 6 de Romains. On est toujours dans Romains. Tu gardes ta Bible ouverte pendant que je parle. Tu gardes ta Bible ouverte. Paul continue en disant, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Parce que Paul dit ça pour donner l'éclairage à ceux qui peuvent mal comprendre les Écritures. Je me rappelle, ça me fait rappeler à l'occasion la mauvaise compréhension de notre sœur Geneviève Zibikou, qui a compris que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Elle a compris ça en termes de sexe, alors que ce n'est pas le cas. Donc, comme Paul a dit ici, au verset 20 au verset 20, que or, la loi verset 20 du chapitre 5, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, pour que la grâce surabonde, il faut commettre davantage de péchés. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi Paul dit que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ
ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est comme ça donc que le chrétien doit se regarder. Comme mort au péché. Il n'est plus actif au péché. Il n'est plus actif au péché. Il est mort. Et s'il vit, il vit pour Dieu en Jésus-Christ. Le péché ne doit plus avoir de pouvoir sur lui. Je dis n'importe quel péché ne doit plus avoir de pouvoir sur lui. Ne doit plus avoir de domination sur lui. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous voyez donc que quand l'enfant de Dieu pêche, ça veut dire qu'il a obéi aux convoitises du péché. Il a obéi aux convoitises du péché et il a laissé le péché régner dans ses membres. Le péché ne doit plus régner dans tes membres, quel qu'il soit. Et écoutez, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. On parle de livraison. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens, et non aux païens. Ces paroles ne s'adressent pas aux païens. Ces paroles s'adressent aux chrétiens. Ça veut dire que le chrétien est appelé à avoir le contrôle de son corps, le contrôle de ses membres. Vous voyez? Le contrôle de ses membres, le contrôle de tous ses organes. Vous comprenez? Donc, même le péché sexuel n'a pas le pouvoir sur toi, ne doit pas avoir de pouvoir sur toi. Ne livre pas ça au péché. Ne livre pas ça. Tu vois que c'est toi qui as le pouvoir, soit de livrer ou de retenir. Dieu ne parlera jamais du haut du ciel pour dire, ou pour te dire, ou dire à ton membre, ne fais pas ça. C'est toi lui-même qu'il donne la latitude de pécher ou de ne pas pécher. Tu comprends ça? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. C'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Le genre humain a une voie de sortie. La voie de sortie, c'est le rachat que Jésus-Christ nous a accordé par sa mort. Jésus a payé le prix le plus élevé pour te sauver et pour me sauver. Et ce qui compte, c'est l'obéissance à lui, comme lui-même a obéi au Père. Tu obéis, tu sors de l'esclavage du péché. Quand tu obéis à Jésus, quand tu décides de ne plus obéir au péché et à ses convoitises. Vous voyez que la Bible nous parle donc ici de l'obéissance, que ce soit à Dieu ou que ce soit au péché. C'est l'être humain, c'est le genre humain qui est appelé au choix. Tu es appelé au choix. C'est toi, ça dit, Dieu a remis ça entre tes mains. Ce choix-là, la décision, c'est entre tes mains. C'est toi qui dois décider. Qu'est-ce que tu vas faire? À qui tu vas obéir? Au péché ou bien à Jésus-Christ? Tu choisis d'obéir à qui?
Puisque lui, il a payé le prix. Regardez, il est Dieu. Et il était Dieu avant de venir même sur la terre. Il est Dieu à présent. Il est Dieu même quand il était sur la terre. Mais il avait décidé de se dépouiller de cette nature-là pour revêtir un corps comme le tien, comme le mien, un corps comme le tien, comme le mien. Parce que c'est un corps qui était sujet à toutes les faiblesses comme le corps humain. Un corps qui pouvait avoir faim, un corps qui pouvait être fatigué, un corps qui dormait, un corps qui pouvait avoir soif, un corps qui pouvait avoir des sensations et qui pouvait être tenté à tous les niveaux. Jésus a été tenté à tous les niveaux. Mais la Bible nous dit qu'il n'a point commis de péché. Tu comprends ça? Il a abandonné sa nature céleste, sa nature divine, sa divinité, pour revêtir un corps comme le tien et le mien. Et il a obéi entièrement à son Père pour accomplir la mission de sauvetage. Si tu décides de lui obéir aussi, tu verras que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être tenté. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu es même tenté, c'est toi qui dois décider, je refuse de tomber dans la tentation. Parce que Dieu va te donner cette force-là, puis tu le lui demandes. Comme Jésus nous a demandé de prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, ne pense pas que tu es tombé dans le mal parce que Dieu ne t'a pas exaucé ou parce que le mal a été plus fort que toi. Tu tombes dans le mal parce que tu as décidé de te livrer au mal, pas parce que le mal a été plus fort. Jésus a anéanti le mal à la croix. Jésus a anéanti le péché à la croix parce que Jésus est devenu péché sur la croix. Donc il n'y a aucun péché qui soit plus fort que Jésus ou aucun péché qui soit plus fort que toi. Il n'y a aucun. Jésus a anéanti cela à la croix. Si tu tombes dans un péché, ça veut dire que c'est toi-même qui as cédé. Ce n'est pas parce que ça a été plus fort que toi. Donc il ne faut pas donner gloire au diable, il ne faut pas donner gloire aux démons ou au péché, non. Jésus est le plus fort. Jésus est le plus fort. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est demandé une repentance sincère, authentique. Quand tu te rends coupable d'un certain péché. Ce n'est pas parce que ça a été plus fort que toi. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas réussi sa mission. C'est parce que toi, tu t'es compromis. Et tu as fléchi devant ce péché-là. Tu t'es livré, comme on lit ici, là. Tu t'es livré toi-même à ce péché-là. Donc, tu dois t'en repentir et tourner le dos définitivement. Et décider de ne plus y revenir. C'est là la voie de sortie. Le genre humain a la grâce. Vous savez, pour les anges déchus, ils n'ont aucun remords. Les réincarnés, les fantômes ou les réincarnés ou les sorciers, les sectaires là, ils n'ont aucun remords quand ils font ce qui est mauvais. Ils n'ont aucun remords. Au contraire, ils se vantent. Et ils peuvent chanter, parler haut et fort comment ils ont réussi leur coup. Mais toi qui es humain, tu es mal à l'aise quand tu es en faute. Et quand tu te repens, Dieu te pardonne. Il te pardonne. Quand tu te penses, Dieu te pardonne. Mais tourne ton dos de ce péché-là définitivement et avance pour servir le Seigneur. Comme on voit ici, comme on nous a dit ici. Le verset 13 de Romains 6 qui dit donc que ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Tes membres ne doivent plus être les instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ça qui doit être fait maintenant. Donc vous voyez que si dimanche, vous vous êtes repenti sincèrement, ça ne reste pas au niveau de la repentance pour dire ok, je ne fais plus.
bon, ça va, je ne vais plus forniquer, je ne vais plus me masturber, je ne vais plus regarder les images pornographiques, je ne vais plus... tu décides que tu n'as plus rien à faire avec le péché sexuel. Ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Tu dois maintenant faire quelque chose. Tu dois te livrer au Seigneur. Tu dois te livrer comme instrument de justice. Tu dois t'offrir comme instrument de justice. Tu dois te donner à Dieu. Tu dois te donner. Tu te donnes à Dieu. Seigneur, prends-moi, prends mon corps, prends tout mon être. Tu dois, ça dit, qu'il prenne la position de tout ton être. Tout ton être. Je te donne tout. Je donne tout. Tout mon être. Donc, c'est pas repentance juste pour repentance, mais il faut maintenant que tu puisses te donner au Seigneur afin de lui être utile. Tu comprends? Ça veut dire que tu reprends pour ceux-là qui ont réellement connu un bon démarrage de la foi, tu reprends donc ton premier zèle, ton premier amour, tes premiers engagements. Tu les prends et tu multiplies même davantage. Toi qui étais prompt à témoigner auparavant, là, quand tu étais converti, depuis un temps, tu es devenu l'ombre de toi-même. Parce que tu t'es retrouvé dans beaucoup de choses que tu condamnais auparavant. Tu t'es retrouvé dedans, dans ces péchés-là. Tu ne peux plus parler quand tu vois quelqu'un faire ça à côté de toi. Si tu t'es repenti, mon ami, tu ne dois plus te considérer comme celui qui est tombé dans ces choses-là, entre-temps. Tu dois reprendre comme au début. Et tu dois servir Dieu, c'est-à-dire témoigner de lui, avertir le pécheur, encourager le chrétien, t'engager dans les exercices chrétiens, c'est-à-dire comme la prière, comme la lecture de la Bible, comme le témoignage, l'assiduité aux réunions. Reprenez tout à zéro avec amour, avec zèle. Reprenez tout à zéro. Vous comprenez? Ça ne suffit pas. Juste dire, bon, je me repens, ça va, je me repens. Seigneur, pardonne, oui, le Seigneur m'a pardonné, et tu restes là. Quand tu ne fais rien, le diable va te proposer des choses à faire. Vous savez que c'est l'oisiveté qui conduit souvent au péché. Rappelez-vous de David. Comment est-ce que David tombe dans le péché d'adultère? C'est parce qu'il était resté à la maison alors que l'armée était en guerre, au front. Lui, il est resté à la maison, se balader sur la toiture de sa maison. L'oisiveté, rester sans rien faire pour Dieu là. Et il ne manque pas à faire. Regardez, si vous dites que vous priez avec ce livre, Les raisons du monde nouveau, je dis que vous allez faire des heures et des heures. Vous pouvez même passer une journée entière pour ceux-là qui ne savent pas vite lire, qui ne lisent pas vite. Et il n'y a pas seulement ça, il y a également l'autre. C'est où là? Les devises ampériques. 2023. Vous devez prier avec ça. Il y a également l'autre-ci, couverture de prière. Regardez, vous ne pouvez pas être oisif. Ici au tabernacle de la liberté, vous ne pouvez pas être oisif. Vous ne pouvez pas être oisif. Et vous ne devez pas être oisif. Parce que le Seigneur a permis qu'on mette à votre disposition des documents pour vous occuper à la prière. Ces livres de prière sont là à votre disposition. Celui-ci qui a été fait en ce début d'année, et ça m'étonne que c'est à votre honte que je vais même le dire maintenant là, que depuis que ce livre de prière est sorti, au dernier rapport, qui ne date pas de plus d'une semaine, on me faisait que ce n'est que 100 copies qui sont sorties. C'est à votre honte. Ça veut dire que vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas travailler avec Dieu. Vous ne voulez pas. Comment vous allez vous livrer à Dieu? Comment vous allez livrer vos membres à Dieu si vous n'êtes pas prêt à collaborer avec lui, à prier? Et on vous met tout à disposition pour que ce soit facile. Vous ne devez pas vous attarder seulement à prier sur les différents sujets qu'on a mis dedans. Lisez même les commentaires qui sont là. Ça vous édifie.
Ça ouvre votre esprit pour que vous puissiez réellement prier avec ardeur, avec détermination. S'il vous plaît, jusqu'à dimanche, je veux entendre que toutes les copies de ces livres sont déjà parties pour qu'on puisse imprimer d'autres. Pour tout le monde doit prier. Ce n'est pas pour la maison, ce n'est pas pour la famille, c'est pour chaque individu dans la famille de prier avec ces livres. Je vous en prie. Je vous en prie. Montrez la preuve que vous voulez vraiment servir Dieu. Montrez la preuve que vous vous êtes réengagé pour Dieu. Montrez la preuve. Montrez la preuve que vous vous êtes livré à Dieu, que vous êtes donné à Dieu. Montrez la preuve que vous vous êtes offert à Dieu. Montrez cette preuve-là. Mon Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché. Je suis étonné de pouvoir constater que, comme il y a beaucoup là, même malgré le fait qu'on a dit que les chaînes de télévision mondaines là, ça distrait. Ne perdez pas votre temps à regarder ça. Les séries, les films mondains, ne regardez pas ça. Mais il sera étonnant de constater que certains parmi vous là continuent à le faire. Aïe, c'est terrible. Ils vont dire quoi? Ils veulent suivre les informations. Quelles informations? À longueur de la journée, en train de zapper. Et comme certains, bon, ils ont donc mis de côté les télévisions comme ça, là, traditionnelles, c'est maintenant le téléphone. Zapper, fouiller, Internet, à longueur de journée. Internet. Quelle information tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Internet. Ça vous donne quoi? Ce temps-là, si tu le passais à l'intercession, et vous allez voir que il va quitter sur Internet comme ça, voir les choses bizarres, et dire, c'est mon heure d'intercession, je m'en vais à l'intercession. Tu pars à l'intercession, c'est pour faire quoi? Les pensées sont remplies, pleines des choses mondaines qu'il venait de voir, qu'elle venait de voir, de regarder. Il va à l'intercession. C'est pour aller faire quoi? Pour se moquer de Dieu. Vous passez le temps sur vos téléphones à zapper, regarder. Vous regardez quoi? Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide. Changez. Si vous avez décidé, et si vous savez que vous êtes le vrai genre humain, vous êtes une femme, un homme, fait à l'image de Dieu, comprenez, comme je dis aujourd'hui, le premier homme a péché, mais il nous a entraînés tous dans le péché parce que nous sommes sa descendance, mais il y a la voie de sortie du genre humain. C'est ça que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Il y a la voie de sortie, de sortir de cet esclavage du péché-là, quelle que soit la forme. La voie de sortie, c'est Jésus-Christ. Et si tu décides de sortir, sors pour de vrai et sois utile à ton Dieu, sois utile à ton Jésus. C'est à cela que je vous interpelle. Maintenant, soyez utile à votre Jésus. Mettez en valeur le temps qu'il vous donne. Mettez cela en valeur. Lisez votre Bible. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes des piètres chrétiens parce que vous êtes ignorants. Vous ne savez pas ce que la Bible enseigne. C'est pourquoi vous pouvez être facilement ébranlé ou entraîné dans des fausses doctrines et tout ça. Lisez votre Bible, priez, évangélisez, parlez de Jésus dans vos lieux de service, dans votre école, au lieu d'être entraîné par vos camarades, par vos collègues, dans les choses mondaines. C'est vous qui êtes prêts à céder. Alors que c'est le contraire qui doit être. C'est-à-dire, c'est vous qui devez attirer les âmes au Seigneur. Mais c'est vous qui êtes attirés par le monde. C'est bizarre. C'est bizarre. Ressaisissez-vous. Vous comprenez ça? Ressaisissez-vous. Ressaisis-toi maintenant. Ressaisis-toi maintenant. Écoute,
la question que Paul pose encore, verset 15 de Romains 6. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Aujourd'hui, vous choisissez d'être esclave de qui? Ou depuis dimanche, vous avez choisi d'être esclave de qui? Du péché ou bien de l'obéissance? Cher ami, vous savez, on n'a pas, en tant que chrétien, on n'a pas de choix. En réalité, notre seul choix, c'est d'obéir. Notre seul choix, c'est d'obéir. Puis ici, là, il est demandé de faire un choix, soit d'obéir, de choisir d'obéir au péché, ou d'obéir, de choisir l'obéissance. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous êtes esclave de celui-là. Écoute, tu peux me dire, de qui es-tu esclave? Tu peux me dire, de qui es-tu esclave? Tu comprends donc que, en tant qu'enfant de Dieu, il est inadmissible que tu sois esclave du péché. Et si tu es esclave du péché en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que tu as refusé d'obéir. C'est tout que ça veut dire. Je vais repartir au verset 19 de Romains 5 qu'on a lu là, qui nous dit: car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'obéissance, la désobéissance. Adam et Ève ont désobéi. Toute la race humaine est devenue, tout le genre humain est devenu pécheur. Jésus a décidé d'obéir. C'est pour nous rendre justes. Je te dis, le genre humain a une voie de sortie par Jésus-Christ. Tu décides d'être esclave de qui? À partir de maintenant, du péché ou de Jésus-Christ? Tu décides d'être esclave de qui? Esclave du péché ou esclave de l'obéissance? Tu décides d'être esclave de qui? Lève-toi sur tes deux pieds. Tu sais où tu en es. Avec ta marche chrétienne, tu sais où tu en es. Avec ce qu'on voit là, l'obéissance. Tu es esclave de qui? Du péché ou de l'obéissance? Tu n'as pas de choix. En tant que chrétien, ce qui est devant toi et que tu dois faire, c'est d'obéir à Jésus, d'obéir à la vérité, d'obéir à la justice, pour donc être confirmé comme esclave de la justice, esclave de l'obéissance, donc esclave de Dieu. Lève tes deux mains et dis: Seigneur, je vais t'obéir. Quel que soit le prix, je vais t'obéir. Quel que soit le prix à payer, je suis prêt à payer le prix. Je vais t'obéir. Parce que toi-même, tu as payé le prix pour moi, pour me sauver. Je vais t'obéir. Je vais te servir. Dès maintenant, Seigneur, me voici. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Je m'offre à toi, Seigneur. Prends-moi, mon corps, mon âme et mon esprit. Mets tout mon être à ton service. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin